Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors, j'aimerais parler aujourd'hui de l'état de paix parce que j'ai un cours qui s'appelle Paix en action. Et paix en action, hein, le monde ne savent pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Puis au-delà de ça, de toute façon, je pense que la paix, c'est quelque chose qui est un peu galvaudé. C'est un mot qu'on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Alors, pour moi et pour mon équipe, ce qu'on pense, c'est que la paix est au-delà du calme. La paix est au-delà de l'équanimité, donc l'aspect, lorsqu'on se sent comme neutre, là, c'est au-delà de ça. C'est au-delà aussi de l'équilibre, hein, l'équilibre, donc je jongle avec plusieurs aspects de ma vie. J'essaie de ne pas, rentrer dans un mur ou prendre le dallo, comme on dit au Québec. Donc, j'essaie de garder mon équilibre, mais c'est pas ça la paix. Pourquoi c'est pas ça? Tout simplement parce que la paix, c'est plus grand que ça. Donc, la paix, il y a un aspect euh, de calme, d'équanimité, d'équilibre, où, si on veut, dans le fond, les différentes forces qui sont en jeu sont de forces égales et ça permet au sujet de se reculer légèrement à l'intérieur de soi pour être témoin, être neutre. Ça, c'est la première étape. La paix, on rajoute à ça une capacité interne de s'asseoir à l'intérieur de soi. S'asseoir pour être témoin, s'asseoir pour être soi dans le monde, mais être soi d'abord. Et en plus, il y a la paix a une visée transcendante ou une aspiration vers quelque chose de plus grand. Donc, quelque chose de plus grand, ça va être, par exemple, j'ai à choisir entre une pomme bio et une pomme qui n'est pas bio. Donc, votre aspiration première, vers quoi vous voulez tendre? Est-ce que c'est vers plus d'argent ou vers plus de santé? Et c'est là que vous allez pouvoir dire, OK, je choisis la pomme bio ou non, je choisis la pomme industrielle. Euh, et ça, ce n'est qu'un exemple, hein. Après ça, c'est les grands choix de vie vont entrer là-dedans. Pour ceux qui sont dans un chemin de développement personnel, ça va être l'état émotionnel avec lequel je vais me promener dans ma journée. Qu'est-ce que je choisis? Hein? Après ça, il va y avoir aussi les choix pour notre corps. Donc, faire de l'exercice, se coucher tôt, toutes les choses qu'on sait, mais qu'on ne fait pas toujours. Mais lorsqu'on est en grande cohérence vers une certaine verticalité, il n'y a plus de combat. C'est terminé. Il n'y a plus de combat. On est en paix. On est dans un état neutre. Et à ce moment-là, on va aspirer, on va faire des choix qui vont correspondre, dans le fond, à notre soi supérieur, à nos grandes aspirations, à ce qu'on veut réaliser dans la vie. Euh, et ça va fonctionner aussi pour les couples. Donc, dans les couples, hein, c'est certain, le couple, c'est deux personnes. Donc, vous avez tous les deux des histoires de vie différentes, même si vous avez passé toute votre vie ensemble, les perceptions restent différentes, la génétique reste différente. Et vous devez faire un choix de, OK, comment est-ce qu'on fait pour créer une espèce de calme, d'équilibre dans ce couple-là? Mais au-delà de ça, pour réellement goûter à la paix, il faut y avoir une aspiration vers quoi on s'en va. C'est la raison pour laquelle souvent les couples, ben pas souvent, ça arrive. J'en vois souvent dans mon bureau qui, c'est des couples qui ont bien fonctionné toute leur vie, puis arrivent au pied de la retraite. Hein, et là, ça devient plus difficile parce qu'ils n'ont pas les mêmes aspirations. Donc, ils ont vécu une vie d'équilibre, une vie neutre ou même bienveillante, mais arrivé au moment où il y a plus de liberté, il y a plus de responsabilité de qu'est-ce que je veux créer dans ma vie, quel est mon legs, ah, là, il y a un conflit majeur. Il y a impossibilité de s'entendre. Alors, bon, là, à ce moment-là, soit qu'il y a un réajustement des buts ou soit qu'il y a séparation. Dans tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est que ça joue aussi la paix dans le couple. La paix dans la spiritualité, c'est également ça. Donc, quelle est la part de qu'est-ce que moi je ressens que mon âme doit faire dans le monde, doit contribuer dans le monde? Et
jusqu'où est-ce que je dois tenir compte de mes responsabilités quotidiennes? C'est pas si évident que ça, hein? Donc, il faut vraiment se poser la question, s'installer dans un état de calme, installer notre aspiration, notre verticalité et faire nos choix de façon cohérente. Et ça va également jusqu'à la paix dans le monde. La paix dans le monde, c'est quoi? C'est lorsque, je ne sais pas si c'est vraiment arrivé sur notre planète, je pense que ça s'en vient. Alors, la paix dans le monde, c'est lorsque tous les groupes ont une voix qui est similaire, qui est autant écoutée qu'il y a de personnes. Et c'est aussi où il y a un cessez-le-feu, parce que lorsqu'on a des bombes sur la tête, il n'est pas possible d'avoir une solution de paix. Et lorsqu'il y a également un but commun, comme par exemple toute la planète versus l'état écologique. Ça serait peut-être une bonne idée. Au-delà de ça, ça peut être le COVID ou ça peut être d'autres défis, mais ça peut aussi être quelque chose de beaucoup plus grand. Comment est-ce qu'on fait pour créer notre nouveau monde, notre monde de la 5e dimension ou de la 6e dimension, selon les nomenclatures. Alors, je vous laisse avec ça, piste de réflexion, et je vous souhaite le meilleur. Bonne journée.